chums au bar. Hostie qu'on va être ben, une grosse game à télévision. À soir on se gâte, on boit comme des cochons. En bouteille, en canette ou dans un grand verre. On vide toutes les frigidaires de bière. Wow, wow, wow. Si tu veux me plaire, donne-moi de la bière. J'en veux à soir. J'veux de la bière. À Bay James ou à Amos, j'filerais pour prendre une brosse. J'irais un peu partout. C'est tellement le fun de prendre un coup pendant le tailgate avant une game de football avec un gros hot dog au stade de baseball en regardant un combat de Georges Saint-Pierre ou pour célébrer une victoire dans notre ligue de bière après avoir répondu la pelouse. Quoi mieux qu'une bonne caisse de 12, rajoutons un autre 6-pack. Oh bah ouais donc, une 24 tabarnak. Si tu veux me plaire, donne-moi de la bière. J'en veux à soir. J'veux de la bière. Non, j'en veux pas de verre de cognac. Il me semble que j'étais clair. Yes sir, tout ce que je veux boire, c'est de la bière. J't'ai dit, j'tourne là à mes vrais amis, pis à Chris Chelios aussi. Buvez dans celle-là à ma santé, chantez tout avec moi. Si tu veux me plaire, j'en veux à soir. J'veux la
savoir. De mes Suisses sont au taquet, j'en suis fan s'il vous plaît. Toujours plus de monde, toujours plus de cabochons, les bons finissent tout le temps. Par manquer de poissons, j'ai jamais vu autant de craquer. Et toujours plus déchaînés. On chante la balade, vous autres les malades, vous êtes les meilleurs. Alors tous en cœur, on chante la balade, pour vous autres les malades, vous êtes les meilleurs. Alors tous en cœur, on chante la balade, pour vous autres les malades. En Gaspésie puis en Abitibi, à Saint-Apo puis au festival de l'Épi, en Beauce, pas de farce, on se met des canettes d'en face puis au Saguenay une douche par jour. La santé pour toujours, on se fait dire par un con qu'on est un bel de région, et ça fait bien mon affaire parce qu'on vit en calvaire. On passe par Radio-Canada parce qu'on fait pas d'informants, mais on sent tabarnak, c'est tout en plein dans nos spectacles. Toujours plus de monde, toujours plus de cabochons, les bons finissent tout le temps. Par manquer de poissons, j'ai jamais vu autant de craquer. Et toujours plus déchaînés. On chante la balade, pour vous autres les malades, vous êtes les meilleurs. Alors tous en cœur, on chante la balade, pour vous autres les malades, vous êtes les meilleurs. Alors tous en cœur, on chante la balade, pour vous autres les malades. On chante la balade, pour vous autres les malades. On chante la balade. J'espère que mes patins sont aiguisés. J'espère que mes lacets sont pas trop maganés. J'espère la trouver au Oui, allô? Tu parles encore. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la Formule Semi-Pro. Ce soir pour le showcase des recrues, nouvel événement dans la Ligue pour la saison 6. Et je suis en compagnie ce soir de mes deux comparses, QRL Dezo et Malakim, pour vous animer tout ça. Bonjour les gars. Salut Screen. Salut.
Alors, comment voyez-vous l'événement de ce soir? À quoi qu'on pourrait s'attendre ce soir? Deux Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Mais c'est de voir vraiment tous les nouveaux venus. Là, cette année, on a une vingtaine de nouveaux venus là, dans la Ligue. Ça va nous permettre de les évaluer en vue du repêchage qui va avoir lieu jeudi. Là. Il y a encore des pilotes qu'on hésite dans leur division. Donc, aussi, ça va permettre au directeur d'écurie d'aider à faire leur sélection. Là, parce que sur 3 divisions, c'est dur de connaître tous les pilotes, là, surtout quand il y en a des nouveaux. Oui, effectivement. Non, fait... Puis Malakim, oui, vas-y, excuse-moi. Hein. Ouais, non, ça, effectivement, ça va être intéressant. Là, c'est beaucoup de pilotes qu'on connaît pas ou qu'on a vu depuis qu'ils sont là comme au tout début. Là. Éric Leroy a fait une saison avec nous autres, on l'a pas revu depuis, donc ça va voir un petit peu ce qu'il va être capable de faire. Il y a quand même des noms qu'on connaît là, de par l'expérience. Dion, même chose, il est là, il est pas là, il est là, il est pas là. Donc chaque fois qu'il revient, on voit un pèse un peu amélioré de son côté. Après, c'est même chose c'est pour nous, donc c'est un retour pour lui. Donc je pense que ça fait 2-3 saisons qu'on ne l'a pas vu avec nous. Donc ça aussi, ça va être intéressant de voir là, à quel niveau il est rendu. Là. Sinon, évidemment, il y a des noms qu'on peu plus connus qui sont là, mais somme toute, là, on risque d'avoir quand même là, une bonne idée là, pour ce qui est des autres pilotes. Là. Oui, effectivement. Donc, dans le fond, l'événement, on va avoir 5 Grands Prix de 5 tours avec un tour de qualification. Alors, on va commencer justement avec les Grands Prix de Belgique. Donc, je vous laisse l'honneur peut-être de me dire ce que vous attendez des pilotes qui vont avoir en piste, puis c'est quoi peut-être les risques du Grand Prix en Belgique. Mais en Belgique, on sait que c'est un circuit où est-ce qu'il y a de tout. Il y a de la vitesse, il y a des virages techniques, il y a des virages qui vont prendre de côte à côte 2 pilotes de large. Puis aussi, on sait que les vibreurs en Belgique sont très dangereux. Là. Il y a des vibreurs qu'il ne faut absolument pas toucher parce que la voiture devient instable instantanément. Donc, ça va de savoir comment les pilotes sont capables de jouer avec des pistes glissantes, qu'on peut dire. Non, effectivement, la montée risque d'être à regarder là, au niveau des pilotes. Là. C'est là qu'on va voir là, ceux qui sont un petit peu plus expérimentés rapidement vis-à-vis de ceux qui ont un petit peu plus de difficultés parce qu'elles peuvent vraiment être glissantes. Puis ça va vraiment être, là, je pense, un point tournant là, dans l'évaluation qu'on peut avoir. Là. Les virages où est-ce qu'on sait qu'ils sont glissants, là, il y a le virage 5 puis il y a le virage 7 de mémoire. 7 ou 9. Le grand virage à gauche en descendant. Là, le vibreur à l'intérieur, il est très difficile. Là. Aussitôt que les touches est terminé. Le virage 10, c'est le virage 10. Oui, donc je crois que ça va être lancé dans quelques secondes. C'est une question de temps. Donc, on va voir les premiers tours de roue de nos recrues en Formule semi-pro. J'ai hâte de voir le niveau aussi, comment que vont se débrouiller justement comme mais tous les pilotes QRL, LDL qui sont rentrés dans notre ligue. Là, on a Foster sur le Twitch qui nous dit que le son du stream n'est pas assez fort. OK, ben on va monter ça un peu. Il nous dira si tout est correct. Attends, je vais aller voir ça. Donc là, on a les pilotes qui préparent. Là, on sait que les pilotes les plus habitués dans d'autres ligues, là, on parle des Blanco, des Max Bow de ce monde. Ils sont habitués de choisir leur setup avant une course. Là. La différence entre les 3 divisions. Là. Je m'attends qu'on voit vraiment 3 pelotons distincts, là, qu'on va pouvoir voir qui va se situer où pour la saison. Moi aussi, je m'attends à voir les pilotes de Division 1 passer en avant. Oui, maintenant c'est lancé. Ça devrait partir d'une seconde à l'autre. Et voilà. Et aussi, Mickey Keller, c'est un gars de Ligue européenne. C'est un anglophone qui joint à la Ligue. On a des très gros. Oui, puis avec les temps qu'il a fait en contre-la-montre, c'est pas mal ça en ce moment, notre point de repère. On s'attend vraiment à ce qu'il soit rapide. Oui.
Exactement. Là, on regarde présentement, là, on s'en doutait, là, Blanco, Meteor et Max Vogue sont en avant. Oxen, Johnny Vendeur QC qui peut être intéressant aussi. Là. Blanco, il y a eu un dérapage parce qu'il est tombé avec Pendant qu'on voit DJ Ouais. La Liberté, un nouveau pilote Division 3 à l'écran. Donc, bien hâte de voir ce qu'il peut donner justement dans la ligue. Non, effectivement, je pense que c'est ses premiers pas là, en ligue, donc c'est sa première course là, qui a une offre professionnelle pour lui. Là. Lui qui était vraiment un récréatif là, avant tout juste ce soir. Donc je pense que ça va être un pilote à surveiller. Là. Il semble avoir un pace intéressant. Là, puis il a quand même un bon rythme. Donc je pense que ça peut être. Oui, quand même. Ça peut être bien. 8e en ce moment, au rendu vers la fin du tour de qualif. C'est pas mauvais, considérant qu'il y a des Division 2, Division 3 et Division 1 dans le tour. Oui. Non, effectivement. Dion aussi, actuellement, là, 7e place. Éric Legros, 5e. Thibault en 4e place. Donc, non, effectivement, là, je pense qu'on a quand même des bons noms. Là. Destroy, 11e, ça se prend bien aussi pour lui. Dans les premiers temps qui sort, effectivement, là, du 1,43, après ça, on tombe à 1,45. La Liberté, une 5e place pour lui, une 49. Il y a beaucoup de disqualifications. Hein? Ouais, effectivement. Ouais, mais on sait que les virages stricts aussi, que la moindre petite sortie enlève le temps autour. Là. C'est peut-être ça qui est arrivé du côté d'Hudson et Blanco. Là, parce qu'il est trouvé à la 14e et 16e place pour. C'est pour qu'on les voit aujourd'hui, disons. Donc, bien hâte de voir le départ de cette course, sachant qu'il y a beaucoup de niveaux différents de niveaux de talent sur la piste actuellement. Donc, vraiment hâte de voir où les Blanco Octane vont se ramasser après le départ et où est-ce que les autres pilotes vont se ramasser aussi sur la grille. Hein. Oui, exactement. Et là, on le sait que ça peut être difficile, par exemple, des pilotes qui sont rapides. Là, il y a 3 divisions. Là, fait que les réactions en course sont pas pareilles pour tout le monde. Donc, ça va être très difficile, selon moi, pour les pilotes de derrière là, de remonter. Oui, puis sachant qu'il y a, Sans avoir il y a décrochage, des bien sûr. pilotes comme MD Talbot, DJ La Liberty, Thibault, Zion, Destroy qui sont des niveaux D2, D3 à passer pour les pilotes à l'arrière. Ça peut être vraiment... ça peut donner un bon show, disons. Non, effectivement. Puis comme c'est des 5 tours, je pense qu'il y en a plusieurs qui vont vouloir pousser la machine là, rapidement. Donc, l'usure des pneus n'a absolument aucun rapport. Donc, c'est vraiment, tu pousses la machine le plus que tu es capable. Donc, je pense que ça va jouer agressif. Donc, ça va être à faire attention là, au niveau des pilotes derrière de pouvoir passer. Là, justement, les pilotes que tu parlais qui sont un petit peu moins performants qu'eux autres. Là, je crois qu'on attend qu'il y ait des pilotes face suivant pour qu'on puisse continuer. Oui, il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas encore fait A ou pas assez de pilotes qui l'ont fait. Donc, on va attendre que ça soit fait. On va envoyer un petit message à tous. On sait que depuis que EA Sport on prend un peu le contrôle du jeu. C'est quoi live? Ça devrait débugger dans pas long. On s'excuse du problème technique. Peut-être en attendant, vous rappelez que la saison elle a fini jeudi passé en Division 1. On a eu le champion Raymond. Puis chez Red Bull, là, on a eu le championnat des constructeurs. Donc, je peux peut-être vous mettre le classement en attendant que le bug revienne à la normale. Oui, mais là, ça fait 2 années de suite que Raymond gagne le championnat des pilotes et remporte aussi par lui-même le championnat, sans vouloir rien t'enlever, Malakim, le championnat des constructeurs. Là. On sait que Malakim était son coéquipier cette année, mais... Comme on voit... J'ai remporté un 5 petits points qui a été important pour le classement final. Donc, non, je sais que Raymond m'a complètement là, carré toute la saison. Là. Un gros GG à lui. Là, je suis... Il nous reste non, j'ai aucun mérite.
Je vais y aller aussi avec le classement constructeur et pilote Division 2. Donc, c'était AlphaTauri et Matthew, si je ne me trompe pas. Oui, domination chez AlphaTauri. Non, effectivement, là. Mathieu et Tal, qui étaient chez AlphaTauri, ils ont dominé la ligue. Non, ils n'ont jamais. Non, effectivement, ils n'ont jamais été menacés. Là. Quick Marco qui a quand même donné une bonne leçon. T'es toujours à un certain moment. Mais malheureusement, rouler une bonne partie de la saison là, tout seul. Donc, effectivement, c'est difficile d'aller rechercher des points là, quand tu as les deux pilotes très, très constants en avant. Oui, il y a Croquette aussi là, qui est arrivé en milieu de saison, lui aussi, puis il y a eu une belle progression. Là, il a chauffé les fesses un petit peu de Tal en fin de saison, côté de points. Oui, effectivement. Dommage parce qu'il a manqué là, les deux des trois dernières courses parce qu'il semblait vraiment sur une lancée. Il aurait peut-être pu aller chercher une position supplémentaire. Malheureusement, ces dernières absences l'ont coûté, là, je pense, un podium au niveau du championnat. Mais quand même, là, somme tout, là, un excellent travail de Croquette là, qui était une belle révélation dans la ligue. Oui, vraiment. Mais je crois qu'il a eu son podium. De mémoire, il est fini en 3e place. Croquette. Oui, c'est vrai. Macor n'a jamais été en mesure de pouvoir le rattraper. Oui. Ouais, je peux peut-être remettre le classement vite fait, juste s'en assurer. Et oui, 3e position pour Croquette, je confirme. Macor était loin, mais pas très loin à l'arrière, par exemple. Donc, ça devrait débugger bientôt. Le lobby est un petit peu difficile. On est en chargement, donc je pense que c'est un petit peu... ça devrait se placer. Je sais pas si on essaye de rejoindre les directeurs pour faire une entrevue en attendant ou on attend peut-être y essayer une entrevue, sinon on passera mais sinon le directeur passera le temps avec nous autres pour regarder la course s'il y a quelque chose. Hein. J'ai envoyé un message, on va voir s'ils sont disponibles à nous rejoindre. Oui, c'est bon. Si jamais on a à refaire le lobby, on va faire quelques entrevues d'ici là pour essayer de vous garder un petit peu réveillé. Oui, c'est rare qu'on ait ces bugs-là, mais pas pourtant. C'est pas mal tout du monde qui sont habitués au jeu. Là. Peut-être certains pilotes qui viennent de rentrer pour la D3, mais je ne sais pas si ça a vraiment influence sur le lobby. C'est la deuxième fois. Que... Ça fait... Oui. Jake vient de coller le petit truc là, du bouton du Xbox puis de revenir. En attendant qu'un directeur se manifeste, je vais peut-être aller voir justement les inscriptions. Donc, je rappelle, on a le draft qui va avoir... on va avoir le draft, si je ne me trompe pas, jeudi. Donc, peut-être votre prédiction pour le premier choix qu'il va avoir pour le draft? Pour le draft, il y a tellement des beaux choix qu'on peut avoir comme premier. Là, je me mets à la place de Caron, puis je ne saurais pas, parce qu'on sait que c'est Caron qui va avoir le premier choix pilote pour la D1. Mais tu sais, on a des gros pilotes comme Mehdi Killer, on a Blanco, on a Rapido. Là, il y a Max Baud aussi qui s'est rajouté aujourd'hui. Donc, c'est tous des excellents pilotes. Il ne faut pas oublier, là, on a Zepro, on a Oxon. C'est vraiment tous des pilotes qu'on aimerait avoir comme équipier. Non, effectivement. De la position de Caron dans le classement. Ce sera pas évident, effectivement. Là, plusieurs bons choix. Tu vas être sûr de faire le meilleur pour être capable d'aller chercher, de donner une bonne chance pour le championnat. On sait que Caron a connu une saison très, très difficile, mais très, très rapide. Donc, s'il est capable de finir les courses avec le premier choix, là, peut aller aisément là, les compétitionner pour le championnat des pilotes et des constructeurs. Donc, c'est un choix qui est vraiment difficile pour lui. Là. Oui, vraiment. On a Destra qui est resté sur la grille. Peut-être un petit problème technique de son côté. Hein. Là, on a Oxon qui, malheureusement, je pense que c'est un accrochage. Destra qui vient de partir. Disqualifié, je crois. Hein.
Ouais, mais c'est le premier virage aussi en Belgique, là, on le connaît. Au départ, il est très difficile. Là, quand il y a des pilotes qui sont plus ou moins habitués, ça commence par une épingle. Donc, les freinages sont vraiment brusques au départ quand tout le monde est en accélération. Chez Blanco, on a vu là, un petit peu là, MD Talbot aussi, même chose, c'est à un moment donné. Ce que je veux ici, détails, changement de position. Regardez ça ici. On a Seo Sun qui l'échappe. Mais là, en avant, il y a, sans aucun doute, il y a Midi Killer et Max Ball là, qui suivent. Là, on s'en doutait que ça allait arriver. C'est deux pilotes pas mal de la même trempe. Donc, en plus, son coéquipier pour ce soir, mais clairement, ils ne seront pas pour la saison. Oh, mais là, en le disant à Max Ball, il l'a échappé. Non, c'est Midi Killer, pas Max Ball, excusez-moi. À l'arrière, il y a Blanco qui remonte aussi tranquillement le peloton. Hein. Ouais, sinon ici on a fake news là, gagné 11 positions, Dartmoor a gagné 10 positions, donc effectivement ça peut être intéressant à regarder, là, c'est des pilotes qui sont rapides, qui semblent être rapides, là, j'ai pas aucun temps de référence là pour comparer. On a le premier de 47,9. Ouais, Dartmouth et fake news, les deux pilotes ont gagné énormément de positions au départ, c'est un très bon départ de leur part. Hein. Non, ça là, je suis sur Blanco, là, on voit qu'il essaie de passer la circulation, mais justement, on parlait de la différence d'expérience en ligue des certains pilotes, puis on voit vraiment qu'est-ce que ça donne. C'est Blanco, on sait, c'est un pilote expérimenté. Là. Ouais, il est dans beaucoup de ligues où c'est que le niveau est très fort, donc c'est le fait d'avoir des pilotes qui utilisent des lignes différentes, qui ne freinent pas aux mêmes endroits que les pilotes de haut niveau, ça peut paraître sur une piste. Hein. Ah, exactement. Oh, il y a Dartmouth qui l'a échappé là, dans le virage 5, justement, qu'on en parlait tout à l'heure. Ah, j'ai un accrochage Johnny, puis LMG, là, LMG c'est fini pour lui. Là. C'est un petit peu pour ça, dans le fond, qu'on fait des 5 tours ce soir. C'est vraiment pour donner une chance aux pilotes qui finissent pas les courses, mais mettons une course, de pouvoir se rattraper dans d'autres pour montrer toute l'étendue de leur talent. Hein. Oui, parce que si on a fait un event de 25 si un pilote il y a un accident au premier tour et on le voit pas, c'est plate, mais justement, comme tu dis, avec 5 courses différentes, tous les pilotes ont une chance de se mettre en valeur. Là. Non, effectivement, c'est tous des circuits quand même avec différents. Là, on a Belgique, là, la prochaine étant l'Autriche. Monaco. Autriche, la prochaine qui est très rapide. Ensuite, on s'en va à Monaco, très technique. Donc, on a fait un choix de circuit quand même assez varié, je pense, pour que tout le monde se mette en valeur. Après ça, on s'en va à Monza, qui est un circuit mythique là, que tout le monde aime rouler. Effectivement. On va finir avec notre circuit local, le circuit de Villeneuve. Ou est-ce que c'est encore une fois un circuit que tous les pilotes aiment rouler? Donc, on devrait voir vraiment les meilleurs de tout le monde dans chaque situation. J'ai hâte de voir comment que Blanco et Éric Legros, ça va se passer avec le DRS et tout. Comment Éric Legros va gérer Blanco derrière lui. Hein. Ah, ben, Éric a quand même un pilote d'expérience, donc je suis pas inquiet pour lui. Il devrait être capable de gérer la pression de Blanco. Puis à l'arrière, il y a aussi Mitty Killers qui veut faire une remontée exactement. Dans les points. Je suis sur sa caméra, puis on voit, là, il veut pas faire de mauvais mouvements, là, mais on voit qu'il est clairement plus rapide que Dartmouth. Mais il veut pas faire d'accrochage. De ce que j'ai entendu de lui, c'est un pilote très rapide, mais extrêmement propre. Il veut pas faire d'erreur, il veut accrocher personne. Si jamais on a le comparé à quelqu'un dans la ligue, tu le comparais à qui, admettons? Hein? Ben, je ne le connais pas personnellement, mais j'ai parlé avec Pasco. Puis, côté calibre de rapidité, Max Ball, quand il est à son plein potentiel, d'après moi, ça va être une belle chaussure à son pied. Il y a Rapido qui n'est pas là ce soir, mais que c'est un jeune pilote. Il a 12 ans. Il m'impressionne de jour en jour. De semaine en semaine, il s'améliore. Puis, lui, son problème, c'est une gestion de course. C'est la différence qu'on appelle, là. Parfois, c'est une mauvaise gestion. Il fait perdre une place ou deux. Mais sinon, il y a un Blanco qui pourrait bien s'en tirer. Là. Il y a Raymond. Il y a tellement de pilotes qu'on ne voit pas ce soir que ça va être vraiment une lutte serrée cette année, je crois. Là.
Je pense qu'avec les nouveaux pilotes, autant Division 1, Division 2 et Division 3, ça va être serré, peu importe la division dans laquelle on va être. Puis, sachant qu'on prend le temps de classer les pilotes selon leur niveau aussi pour qu'ils courent avec des gens de leur niveau à eux. Donc, ça va vraiment resserrer les pelotons. Hein. Mais honnêtement, on risque d'avoir une belle brochette de pilotes là, en avant qui vont donner une chaude lutte. Là. Honnêtement, avoir 4-5 pilotes là, complètement en avant là, qui suivent un à un. Là. On risque d'en voir probablement là, dans les 3 divisions. Exactement. Qu'est-ce qui aide aussi beaucoup, c'est l'ouverture de la Division 3. Là. Ça nous donne une vingtaine de pilotes supplémentaires. Donc, ça nous aide beaucoup à pouvoir mettre des pilotes plus serrés ensemble. Oui, effectivement. On va vraiment avoir des noms intéressants, disons 3. Là. Moi, je vais aller voir à l'arrière. Vix et Dark Maul. Vix, ça fait mal, ça. Donc, on voit, il n'y a plus vraiment de lutte actuellement. Donc, c'est vraiment voir on a Blanco qui s'approche dangereusement, DJ La Liberté. Ouais, donc on va aller voir ça. Ouais. Il y a Mitty Killer aussi qui est très près de Rick Legros. Dans le virage, il y a une demi-seconde. Ouais, Mitty Killer est vraiment propre. C'est vraiment étonnant. Il aurait pu dépasser, mais il ne l'a pas fait en cochon. Ouais, donc, il y a le temps. Depuis, je crois qu'il est. Ça a passé proche. Mais c'est ça, mais. Je crois que Pasco, mais c'est Pasco en fait qui l'a apporté dans la ligue. Puis d'après moi, il a dit que ce soir, justement, c'était juste un événement pour montrer les capacités de chacun. Donc ça ne sert à rien de forcer. Puis on le sait, on a vu ses statistiques. On le sait, D1, il n'a pas besoin de vraiment faire ses preuves. Mais c'est le fun de comparer justement la différence de pilotage entre une D1, une D2 et une D3. Là. Donc avec le gros, je ne sais pas c'est où la prévision qu'on avait. Je crois que c'était une D3 pour lui, si je ne me trompe pas. Actuellement, lui, c'est... Je pense que oui, mais je pense qu'il était vraiment borderline au niveau de la D2. Là. Ah, exactement. Parce que c'est soit qu'il va vraiment se battre pour les points au niveau de la D2 ou il serait un contender assuré là, au niveau de la D3. Ah, exactement. Là, j'ai 3 pilotes ici. Mitty, La Liberté et Blanco. Hein? Ouais, La Liberté qui est entre 2 grands pilotes. Là. Ah, mais on a Blanco qui il a des bulles d'aileron, là. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas capable de dépasser La Liberté. Ah, disons qu'il n'a pas la liberté Max de pouvoir le passer. Derrière, qui viennent de dépasser Dark Maul. Donc, on arrive dans les derniers virages de la course, de la première course. On en a 4 autres à vous montrer ce soir. Ouais, en espérant qu'il n'y ait pas des attentes entre les qualifications et les lobbies comme qu'on a vécu pour la première course, parce que la soirée va être longue. Ouais. Là, si on regarde un petit peu les temps, là, on a le plus rapide pour Max Beau, une 45, Mitty Killer, une 45. On a DJ La Liberté, là, qui est un des tours les plus lents, malheureusement. Il finit quand même en 6e position. Oui, effectivement, il n'a pas fait d'erreur. Il a fait son petit bout de chemin. Non, effectivement. Effectivement, c'est un pilote qui a vraiment été très, très constant, pas d'erreur. Si vous allez voir ça pour la fin de course. Hein. Ouais, on voit que Zion, il a vidé sa batterie. Oh! Dark Maul qui a pris 1-2 secondes à la toute fin. Là. Ça devrait permettre à Zion de passer. Ouais, mais sous la pression de Dion, il a peut-être flanché un peu et puis il a coupé le virage. Hein. Ah, peut-être. Fake news, effectivement, là, très très gros gain de position pour lui. Là. Vraiment, on a vu des belles choses dans ce Grand Prix-là. Certains pilotes de Division 2, Division 3, j'ai hâte de voir s'ils vont pouvoir tenir la cadence toute la soirée. Oui, exactement. Mais là, on peut voir que Blanco a eu beaucoup de difficultés là, avec la circulation. Là. Un temps de 1,50, c'est clairement pas son rythme habituel. Là. On serait plus censé de le voir dans les 1,44.
que dans À les peu, 50. à peu près dans les temps de Max et de Meaty Killers. Hein. Ah, On devrait le exactement. voir. Il y a QRL Nico aussi qui a fait une très belle course, parti 3e, aucun accrochage, un coup de la tête, il est parti, il s'est jamais fait achaler. Ouais, je crois qu'il a tout gagné directement au premier virage, puis il n'a jamais regardé derrière lui par la suite. Hein. Non, Au premier tour, il y avait une bagarre entre Meaty Killer et Max Bowl. Et Meaty a eu besoin d'aller au puits. Là. Je crois qu'il y avait un but d'aileron dès au premier tour. Là. Ensuite, je pense que Max Bowl il a perdu des positions, je ne l'ai pas vu. Il a dû Ça aller doit au être. pit, lui aussi. Il a Peut-être. dû faire un arrêt, lui aussi, de son côté. Hein. Donc, la prochaine étape, on s'en va au Grand Prix d'Autriche. Donc, la deuxième manche de la soirée. Je sais même que vous voulez y aller peut-être avec les petits risques et les petits trucs pour le circuit en Autriche à Spielberg. Mais moi, en Autriche, ce que je trouve le plus difficile, c'est les limites de piste. C'est un circuit très rapide. Fait que souvent, on veut se faire un petit peu plus large pour garder notre vitesse. Mais malheureusement, c'est un circuit où il y a beaucoup de pénalités habituellement. Là. Non, effectivement. Puis ça va être au niveau du virage numéro 1 et 2, je vous dirais, là, sont assez serrés. Donc, surtout le virage 2. Donc, je pense que ça va peut-être la petite twist parce que les pilotes vont peut-être l'échapper. Puis... En fait, tu parles du virage 3 parce que le virage 2, c'est pas vraiment un virage. Il est dans la ligne droite. Là. C'est le virage 3. Tu parles de l'épingle au bout de la ligne droite. Là. Ouais, c'est vrai. Il compte il compte ce petit cochonnerie-là comme un virage. Ouais, dans le fond, c'est le virage. Mais sinon, 3, un autre souvent, virage qui est. Souvent, dans le virage 3, on dirait souvent qu'il y a de l'huile sur le virage. Donc, c'est quand même assez glissant. Faut que les pilotes fassent attention, pareil. Ouais, on tente beaucoup d'accélérer très rapidement avec un circuit rapide, mais ça reste que c'est une petite épingle. Donc, il faut accélérer progressivement. Là. Mais aussi un enchaînement de virage qui est à regarder. Il y a l'enchaînement 7 et 8. Là. Souvent, il y a des pilotes qui l'échappent parce qu'ils touchent un petit peu trop au vibreur, puis c'est terminé. Ouais, puis la beauté du circuit, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les 3 zones de DRS, quand même assez grandes chaque zone. Il y a une gestion à avoir de DRS. Si jamais tu passes dans un DRS, il pourrait que tu te fasses passer au deuxième, puis que tu repasses au troisième. Donc, ça aussi, j'ai mis hâte de voir comment que ça va être géré par tous les pilotes sur la piste. Hein. Justement, moi, c'est une raison pour laquelle que j'aime pas ce circuit-là personnellement. C'est à cause. C'est pas un ovale, mais ça ressemble à un ovale. Pratiquement que des lignes droites. J'aime mieux les circuits sinueux comme Espagne. J'aime beaucoup ce circuit-là, personnellement. Oui, mais tu regardais ton micro de Zo, je sais pas trop si on l'entend sur le live, mais on t'entend saccader un petit peu. Donc, si tu peux juste regarder ça vite fait de ton côté. Hein. Oui, je vais regarder ça. Donc là, actuellement, les pilotes sont en train de se préparer. On va suivre, on va savoir dans pas long dans combien de temps qu'ils vont partir ça. Donc, ils vont se mettre près d'une minute à l'autre pour le Grand Prix d'Autriche. On vient d'avoir le go. Ouais, donc les pilotes sont prêts, donc ça va partir d'ici 30 à 40 secondes. Là, est-ce qu'on va voir une autre belle performance de DJ La Liberté? Ça serait bien. Je pense qu'il serait fier de lui s'il y avait quelques belles performances. Ça lui permettrait d'être repêché un petit peu plus haut. Puis d'être quelqu'un sur qui on peut compter dans son écurie. Hein. Non, effectivement. Parce que même si ses temps ne sont pas nécessairement les meilleurs, en tout cas, on a vu sur le ligne, mais au moins, il ne fait pas d'erreur, il est constant, puis c'est une 5e position. Donc, s'il garde la même stratégie, on va être capable d'avoir une meilleure idée là, après la deuxième. Effectivement, ça peut être payant là, l'avoir dans son écurie alors qu'il finit ses courses en bonne position. Oui, effectivement. Tantôt, on parlait un petit peu de la D1, les pilotes que vous pensiez être repêchés haut. Maintenant, c'est vraiment on va en D2. Est-ce que vous avez un petit
des petits hints à donner aux directeurs qui nous écoutent actuellement sur des pilotes que vous voyez repêcher haut ou non? Hein? Évidemment, on a Tal de Marvelous qui en théorie devrait revenir en Division 2 la saison prochaine, qui n'est pas à négliger. Mathieu, je crois que lui on est encore en train de vouloir le recalibrer. Là. On n'était pas encore tout à fait sûr, mais effectivement, Tal est toujours une belle option pour un premier choix là, pour la Division 2. Oui, pendant que Dezo a des petits problèmes de son côté, je crois que son micro devrait revenir sous peu. Excusez-moi, je m'étais mute pour régler mon problème et je ne l'étais pas allumé. Qu'est-ce que j'ai essayé de dire depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi 2 pilotes qui étaient D1 dernière saison, qui sont D2 cette année. On parle de Malakim puis le soigneur. Donc, aussi 2 pilotes à considérer là, pour un haut repêchage en D2. On sait qu'ils ont l'expérience de pilote D1, puis on sait que parfois les luttes en D1 sont un petit peu plus féroces que les luttes en D2 en course. Donc ça, d'après moi, ça va pouvoir les aider tout au long de la saison. Puis je crois aussi qu'on avait beaucoup de pilotes qui étaient sur la ligne entre la D1 et la Division 2. Puis ils ont descendu en Division 2 quand il y a des Maxibo, des Meaty Killers qui sont arrivés. Donc je pense que ça va être... mais il y a quand même pas mal de choix pour les directeurs d'écurie pour se monter une belle petite équipe de remplaçants en Division 2. À mon avis, on va avoir un bon top 5. Là. On parle des Johnny, on parle des Tal, on parle des Matthew, on parle des soigneurs, Malakim, Quick Marco qui a une très belle fin de saison. Un Nasty aussi qui a eu une grosse amélioration dans la dernière saison. On ne sait pas s'il va pouvoir apporter ses améliorations pour la saison 6, mais en fin de saison, il y a eu 2 top 5. Donc, c'est quelque chose à considérer. Je crois qu'à Nasty, c'est une question de réglage. Il prenait toujours un réglage non personnalisé. Puis à la fin de la saison, il s'est mis à courser avec des personnalisés. Puis on a vu une grosse différence de niveau. Hein. Ah, c'est sûr que ça l'aide. Non, effectivement, les 2 qui m'avaient demandé là, un premier build, là, manette là, en build personnalisé. Puis je pense qu'effectivement, ils ont continué avec des builds par la suite. Donc, on a Meaty Killers meilleur tour, Blanco dans 2e, ça va être un beau départ. On a Max Beau, je crois, tour annulé, donc ça va être à lui cette fois-ci de faire une remontée. Oui. Johnny aussi, ça va être intéressant de le voir 13e place. On sait que c'est un pilote D2, top D2. Donc, comment il se débrouiller pour remonter le peloton, là, ça va me donner une idée. Là. C'est un pilote qui n'est pas très connu dans la FSP, mais il a déjà couru là, dans la QRL, donc il a l'expérience en ligue. Ouais, ça non, effectivement, j'ai déjà eu affaire avec Johnny, donc effectivement, là, un excellent rip. Je dirais peut-être un petit peu plus rapide que moi, là, de par le temps que j'étais. Là, je ne sais pas s'il avait augmenté son pace, mais il roulait peut-être un 2 à 3 dixièmes là, plus rapide autour que moi. Ouais, donc on va surveiller un petit peu plus Johnny à cette course-ci, je crois, pour permettre à tout le monde de le voir courser un peu plus. Puis Guico à l'arrière aussi, qu'on n'a pas trouvé dans la course, mais qu'il a gagné en Belgique. Donc ça va être à surveiller lui aussi de son côté qui est à l'arrière. Hein. Oui, c'est vrai. Nico, j'ai pas vu son classement, mais... Il a fini, dans le fond, il a commencé 3e la dernière course, il a fini premier, il a profité d'un départ un petit peu plus nébuleux de l'autre. Passé premier, il n'a jamais regardé en arrière, donc difficile de juger là, au niveau du pilotage quand tu es tout seul. Donc effectivement, là, avec les pilotes devant lui, là, je pense que ça peut être intéressant de le regarder aussi. Puis, il y a des pilotes aussi, je crois que c'est la première fois qu'ils jouent au jeu, que ça va être qui vont être à surveiller, qu'on a un petit peu moins vu. J'irais peut-être voir aussi peut-être un petit peu Destroy à l'arrière, qu'est-ce qu'il peut faire pour donner une idée dans les divisions un petit peu de 2 ou 3, qu'est-ce que ça peut donner. Je vais regarder ça de mon côté pour Destroy. Je vais aussi surveiller un petit peu Thibaut. On ne l'a pas trop vu à la dernière course. Je crois qu'il s'est crash quand même assez rapidement. Hein. Oui, effectivement, je pense qu'elle fait partie des malheureux qui ont succombé au premier tour. Mais je crois que c'est Destroy, en fait, qui a créé le carambolage au premier tour. Là. J'ai cru voir qu'il a marqué qu'il était pas capable de shifter. Destroy, il était disqualifié au départ. Dans le fond, il n'a pas pu partir de la grille de départ. OK. Donc, en attendant, on va regarder un petit peu une dernière fois le circuit avant que la course commence, pendant qu'on attend.
Donc, il n'y a pas beaucoup de virages, mais c'est une piste très, très, très rapide. Donc, en 6-7 minutes, on a fait les 5 tours, ça. Non, effectivement. Puis c'est une piste que tu n'as pas le choix d'être dans le DRS parce que le 3 quarts de la piste est sous le DRS. Donc, la longue ligne droite de la ligne d'arrivée, c'est un DRS. Le premier virage, c'est un DRS. La première grosse coupe est un DRS, le deuxième aussi. Donc, t'as pas le choix pour être capable d'être dans la lutte. Faut que tu sois capable de suivre en arrière parce que sinon, malheureusement, ça va te. Je cherche mon mot, maudit boutillage. Ça te désavantage. Pendant qu'on attend. Peut-être qu'on pourrait regarder un petit peu plus en division 3 s'il y a des pilotes que vous voyez peut-être un petit peu plus forts pour cette division qui pourraient se surprendre. Personnellement, je connais personne en Détroit, donc c'est un petit peu dur pour moi de juger, mais il y a Poulain et Azarov il était en des deux dernières saisons. Poulain, on sait qu'il y a une saison très difficile là, avec 9 abandons en 10 courses. Oui, il y a quand même bien fini en Autriche, par exemple. On va exactement. Oui, effectivement. Puis, on va espérer que pour lui, que ça aille mieux. Puis de ton côté, Malakim, tu verrais qui, toi, en Division 3, qui pourrait peut-être être un peu plus fort que les autres, qui pourrait être à surveiller? Je te dis, un peu comme répété, on a Nezio, on a appris ce qui devrait être là, des bons contenders à la Division 3. C'est des pilotes qu'on connaît. C'est des pilotes qui sont habitués, donc je pense que ça peut les avantager là, à ce niveau-là. Mais sinon, là, un petit peu dans la même situation que Dezo, il y a beaucoup de pilotes que je ne connais que très très peu. Donc je pourrais difficilement m'avancer là, sur si j'aurais des favoris en Division 3. Ouais, moi, j'irais peut-être avec un peu comme vous, avec les Azarov, Vision, Maman Zion. Je crois que ça va être trois pilotes à surveiller avec cette poule en Division 3. Hein. Non, effectivement, c'est difficile quand on ne pas les pilotes. Donc c'est un petit peu pour ça qu'on regarde là. Donc, à l'arrière, très beau départ c'est une Aston Martin CLNG qui a beaucoup trop agressif. J'ai une AlphaTauri dans le champ aussi. 3 pilotes là, qui sont partis en dérapage derrière. Zion, Sisoul, TLNG. Ouais, mais LNG, c'est vraiment c'est lui le fautif. Là, vraiment été ici en arrière. Je pense que c'est Max Beau qui était fautif sur un accrochage. Ouais, il a été pris en sandwich entre 3 ou 4 voitures. Là, donc, ça a été très difficile d'éviter l'accrochage. En avant, il y a une grosse lutte entre Blanco et Mitty Killers. Oh, ça pourrait être intéressant à regarder. Mais aussi, Aprix, DJ Liberté, qui est 5e position, c'est très bien. Non, effectivement, encore une fois, là, c'est difficile pour Aprix. Là, on essaie de revenir en piste. Malheureusement, on n'a aucun pace. Puis les pilotes s'en viennent vite. Là. Donc, on va voir si Destroy va être capable d'aller passer après. De mon côté, c'est ce que je vais surveiller. Je vais regarder la lutte entre Mitty Keller et Blanco. Malheureusement, le crachage à la dernière course, donc on n'a pas vraiment pu le voir se battre. Blanco, c'est un pilote que je connais bien, mais Mitty, je ne l'ai jamais vu. Donc, il va être mon adversaire cette saison-ci. Donc, moi, je vais regarder un peu contre qui je vais être. En ce moment, on a une belle lutte là, en Dark Mode, Johnny 22 QC. Ouais, juste à l'arrière, il y a Aprix Destroy aussi. Oh, un accident. 3 DNF d'un coup. Si, Éric Legros Destroy. J'ai pas vu ce qui s'est passé, malheureusement. Moi non plus. Il y a Max Ball qui est 23 secondes derrière, donc je crois pas qu'on va pouvoir voir l'accrochage. de Max Ball. Non, l'accrochage qu'il y a eu. On a 3 voitures au même endroit, donc... Commence à disparaître, donc... pas trop dangereux, mais en plus, c'est des fantômes. À l'avant, Thibaut, DJ La Liberté. Hein? Oui, ça va être intéressant de voir DJ La Liberté, là. On sait qu'il a fait la carrière de joueur avec Kojic, mais il n'a jamais vraiment coursé dans une ligue. Là. Fait que voir comment il se comporte avec d'autres pilotes, là, ça va être intéressant. Oui, ici, on vient de... Mais c'est une belle manœuvre, très belle manœuvre. Thibaut était très propre aussi. Là. Il n'a pas voulu fermer la porte, il l'a laissé passer.
Entre-temps, en avant, Meaty Killers a passé Blanco. Hein? Oui. Ouais, effectivement. Blanco, Ça, je pense que ça va être une... Vas-y. Ça, je pense que ça va être une lutte qu'on va voir souvent là, en Division 1. Ah oui. Même Blanco, présentement, si je ne me trompe pas, dans la QRL, je crois que c'est lui qui mène le championnat aussi. Il ne mène pas, il est vraiment pas très loin. Là. Mais c'est un très bon pilote, Blanco. Là. Ses gestions de course sont très bonnes. Il fait très peu d'erreurs. Mais là, on voit qu'il a essayé de couper le virage 1, puis il est parti à la faute là, en voulant être trop rapide. Selon les échos de vestiaire que j'ai, l'accident, je pense que Éric Legros aurait peut-être trop poussé dans un virage, donc ça aurait créé l'accrochage à 3. Hein. Oh! Oh, mais là, on a Fake News et Oxon qui sont partis à la faute dans le virage, je ne sais plus trop lequel. Je crois que c'est la le Liberté, 3. un petit peu trop, il a pris un petit peu trop large son virage et Thibaut a profité. Hein. Non, effectivement, je sais pas si c'était voulu ou pas, mais effectivement, là, on a Thibaut qui a passé. Mais la Liberté reste quand même derrière, là, donc c'est pas fini, là. Il faut juste être capable de pouvoir garder là, la différence, aller jusqu'à la prochaine zone de DRS qui s'approche quand même, là. Il y en a 3. Heureusement, non, on vient de sortir. Voilà. Il y en a eu 3 back-à-back après ça. Hein. Là, il y a la bataille Meaty Killer et Blanco, là, que ça se poursuit. Ouais, c'est là que je suis. Oh, C'est là LMD, que je suis. Vix et Zion ont 3 pilotes en lutte en arrière. Ouf, ça l'a cogné un peu. Ouf. Blanco, il a fermé très fortement la porte à Meaty Killer dans la ligne droite. Ce dernier est pris à la faute. Mais j'ai vu la fin de la séquence, mais il n'a pas laissé un espace. Je te mets la chance d'aller voir Vix et LNG à l'arrière et une belle petite bataille. Hein. Ouais, je m'en vais là à l'instant. Avec Talbot aussi qui s'amène avec les 3. Là. Ouf, effectivement. Oh, ça devient intéressant, effectivement. Puis Zion, on a beaucoup perdu. Hein. Il semble se patienter, par contre. Là, il fait du gauche à droite au point de freinage. Là, Non, fuck, mauvais côté. Oh, on prend large du côté de Vix. Oh, Talbot qui a tenté de dépasser avec 2 roues dans le gazon. Là. Ouais, c'est un mot qui est agressif, ça c'est quand même bien fait. On a un petit problème avec les écarts à l'avant. C'est que Johnny, Hudson et la Liberté sont à 1 seconde, même pas 1 seconde de 0.57 millième. On n'a pas vu, mais peut-être avec les pénalités, ça peut que ça arrive. Ah, peut-être. Ouais. Toute une fin de course de leur côté au photo finish, la Liberté et Hudson. Hein. Oui. À 2 millièmes. Ouais, là, effectivement. Vraiment, on voit encore de belles choses. La Liberté, quand même surprenant. Je ne m'attendais pas à ça de sa part. Non, effectivement. Effectivement, une 5 puis une 6e là, avec un calibre là, bien différent. Donc actuellement, là, se positionnerait là, des espèces devant des Oxen, des Johnny, des Max Bull. C'est quand même là, relativement impressionnant. Donc est-ce que la Liberté aurait sa place en D2? Mais c'est dur à dire. Il y a quand même du gros calibre. Il nous montre des belles choses, en tout cas. Oui, il y a quand même du gros calibre en Division 2, donc c'est dur à dire. Mais par contre, je pense que ça peut être un prétendant peut-être à la Division 3 pour cette saison. Hein. Ça peut regarder. La dernière course, j'ai pensé à mettre les meilleurs temps. Là, c'était complètement oublié. Mais je suis curieux de voir ces temps. Là, on a appris ce qui roule encore. Meilleur temps donné au tour. Ouais, pendant qu'Apex tourne, on peut aller voir. Hein. Meilleur tour de la Liberté, ça serait 1-9. Donc, il roule vraiment avec le calibre de la Division 3. Mais il ne fait pas d'erreur. Donc, c'est ça qui fait qu'il se classe bien.
Ouais, effectivement, mais des fois, c'est ça qu'il faut pour être capable d'aller gagner des courses puis des positions. Je veux dire, la division 1, t'as pas le choix d'avoir la vitesse, mais à partir en division 2, tu peux te permettre de juste être constant, pas faire d'erreur puis d'aller chercher des points. Ah, puis en course, on sait que la constance, c'est quelque chose de très important. Là. Même en D1, t'as beau être rapide. Là, on parle d'un caron qu'on connaît qui est très rapide, mais il fait toujours des erreurs, finit toujours par déraper, ou spin, ou tout simplement briser la voiture. Mais on sait que c'est un pilote rapide, mais comme il n'est pas constant, il finit pas en avant. Là. Non, mais la D1, le calibre est tellement fort que t'as pas le choix de... Moi, j'ai appris ce qui roule encore. Oh, est-ce qu'on aurait un bug de session? Je suis vraiment désolé, mais il mon reste une micro seconde. en arrachait. Je crois que la session, elle a planté. Je crois que oui. Est-ce qu'il va falloir refaire un autre lobby? Un autre lobby? Parce que là, c'est pas normal que même le time remaining, il reste encore à 1 seconde. Là. C'est Aprix, je crois, qui est buggé, donc peut-être que... c'est mais même Siouxsoon, Éric Legros et Destroy, là, qui n'ont pas encore terminé la course, mais on sait que ces 3 pilotes-là, ils étaient des DNF. Donc... Siouxsoon au stand en plus, donc c'est assez bizarre. Non, je pense que je vais attendre après qu'il passe la ligne parce que c'est le seul qu'on attend en tant que tel. Mais ça va faire 2 fois qu'il passe la ligne. Là. Je crois pas qu'il y ait 2 tours de retard. Non, il roulait quand même dans les 1-8, donc il n'était pas si loin que ça sur 5 tours. Là. Donc, c'est les joies du jeu. Merci EA-Sport pour vos serveurs excellents. Ouais, ils sont très bons, vos serveurs, merci. C'est le seul regret que j'ai sur F1, le 2021 EA après les contrôles. Ouais, on a les pilotes qui commencent à s'impatienter. On peut faire on voit les pilotes commencer à quitter. Je pense qu'on va refaire un lobby là, pour les 3 dernières courses. Ouais, de notre côté, je vais essayer de recontacter encore les directeurs. Voir s'il n'y aurait pas quelqu'un disponible pour passer... essayer de nous aider à passer ce délai occasionné par les fabuleux serveurs. Je sais pas si quelqu'un dans le Twitch ou dans le Discord dans le salon des directeurs est disponible pour avoir une petite entrevue. Là. Ok, ben voilà, ça vient de... ça, c'est la musique du bon signe, ça. Ouais, dans le fond, je crois qu'en faisant quitter Aprix, je crois que ça l'a débugué. Hein. Vu que c'est lui qui était bugué durant la course. Moi, je vais vous quitter pour une petite minute et je reviens. Oui, pas de problème. Donc, on va voir justement les chronos de tous les pilotes. Effectivement, ça sera pas bien long. Donc, une 5, on a du une 6. La Liberté roule à une 9 pour une 6e place. On a Oxon, une 5-8 en 7e. Johnny roule aussi à une 7. Max Beau, 10e place à une tout juste sur la barre des 1-5. Ouais, effectivement. Dartmouth à une 11, malheureusement. Une 19 Destroy, une 19 Éric Legros, mais je pense qu'il y a eu des accidents. Même chose aussi pour Siouxsoon. Zion roule quand même dans les 1-7. Donc non, effectivement, là, mis à part là, Blanco, Mitty Keller ainsi que Max Beau, là, Oxon pas très loin, là, effectivement, là, on a quand même une bonne idée là, du... Ouais, je dirais peut-être mes surprises pour le moment. J'ai Fake News, DJ La Liberté. Vraiment des belles petites révélations depuis les 2 premières courses. Hein.
Non, effectivement, la Liberté, comme je parlais un petit peu plus tôt, là, pourrait peut-être surprendre, pourrait peut-être tenter là, la Division 2. Ça va être de toute façon à vérifier avec le reste des courses, mais effectivement, là, sinon ça peut être un choix très très profitable là, pour la Division 3 si jamais. Un très bon remplaçant de Division 2 s'il est en Division 3, là, c'est... Non, effectivement, là, je veux dire, c'est un must à avoir, là, je pense, dans son écurie. Là. Oui, puis dans le fond, j'aimerais peut-être rappeler les règlements côté remplacement qu'on a. Dans le fond, la raison pourquoi on a 3 écuries affiliées, Division 1, 2 et 3, c'est que les pilotes Division 2 peuvent aller remplacer en Division 1 en cas d'une absence d'un pilote Division 1. Et pareil, en Division 2, les pilotes Division 3 peuvent venir remplacer en Division 2. Donc, c'est un petit peu la raison pourquoi on affilie des équipes et qu'il y a un draft cette année pour choisir, que les directeurs choisissent leur remplaçant. Non, effectivement. Puis pour ceux qui sont en live, là, Monaco, les dégâts ont été enlevés pour permettre là, à tous les pilotes de finir parce que là, on s'entend que pour certains pilotes, ça risque d'être un rip de 3 murs autour. Donc, puis toute division confondue, là, si on se rappelle pendant la saison 5 en D1, là, beaucoup de personnes ont touché les murs, dont moi. Monaco, elle est très difficile à rouler quand on veut garder un bon rythme. Là. Ah, peut-être qu'il y a avec les pièges là, pour Monaco. Peut-être qu'il y a avec les pièges pour Monaco. Les murs? Les murs? Ouais, les pièges à Monaco, là, c'est... Les murs. Éloigne-toi de tout. Oh, reste centré dans ta voie. Le circuit en tant que tel est un danger. Là. Sinon, les sections à surveiller, où est-ce qu'il y a le plus de dépassement, je crois que c'est la sortie du tunnel et dans le tunnel. C'est pas mal les sections que je m'attends à voir des gens dépasser. Sinon, c'est très difficile à dépasser à Monaco. Là, oui, la ligne faut droite. Absolument avoir une belle qualification parce que sinon, c'est extrêmement difficile de remonter. Là. Ouais, effectivement, là, on parle là, de comme tu dis, le tunnel, la sortie du tunnel, puis la ligne droite, là, la ligne d'arrivée, la ligne de départ. Donc ça, c'est les 3 endroits que tu peux dépasser. Sinon, c'est tiens-toi loin de l'autre, puis tiens-toi loin des murs. Puis pour dépasser ces endroits-là, il faut être des excellentes sorties. Parce que sinon, les lignes droites sont tellement courtes qu'il faut que tu forces le dépassement si tu veux le faire. Là. Tu n'as pas l'espace pour faire des dépassements faciles. J'aimerais mentionner, on a le plus de viewers actuellement. On est à 30 spectateurs. Donc, pour tous les ceux qui ne sont pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne Twitch. Gênez-vous pas. On a des courses à chaque semaine, 3 fois semaine, diffusées sur le Twitch. Donc, allez-y fort si vous en avez envie. Mais si vous avez envie d'en voir plus de la Ligue. Ouais, puis à chaque saison, on essaye de faire des améliorations là, selon ce que les spectateurs nous disent sur le Twitch ou bien qu'est-ce que les pilotes nous donnent dans la boîte à suggestions là, dans le Discord. Donc, on essaie d'améliorer pour avoir une meilleure expérience pour tous. Là. Donc, pour cette course, quel pilote on essaie de regarder le plus possible là, pour qu'on puisse les voir. Là. Je suis en train de regarder, on n'a pas trop vu. Je te dirais. Actuellement, je suis sur Thibaut. See You Soon aussi, peut-être à regarder un petit peu. On l'a pas trop vu depuis le début de l'événement. Il a abandonné 2 fois. Si on est aller dessus en début de course. Sinon, à la rigueur, jusqu'à date, vu qu'on l'a vu un peu, peut-être Zion, c'est qu'on n'a pas trop vu. Zion qui est quand même très connu. Je crois qu'on n'a pas regardé. Ouais, ça serait peut-être 3 pilotes que je ciblerais pour cette course-ci. Excuse-moi, je pense qu'on a oublié de réinviter Meaty Killer. Oh, oui. Je crois qu'il a le temps de rejoindre, puis il va passer à l'arrière de la grille, mais si Jack il veut inviter Meaty Killer, ça pourrait. Oui, je viens de voir qu'il m'avait envoyé un message. Donc, peut-être l'invité de Zo, vas-y. Puis, je viens de le faire. C'est parfait. Ah, parfait. Ouais, donc, je répète, avec See You Soon, Zion, et on a dit Hutchinson qu'on n'a pas encore trop vu pour cette course-ci. Ce serait 3 pilotes sur 5 tours. Ouais,
Ouais, parfait. Je vais tenter de regarder ça. Justement, Hudson part de l'arrière, donc ça va être un pilote division 1 qui part à l'arrière, ça va être à surveiller. Ouais, je pense que je vais commencer sur Roxon, effectivement, là, ouais, voir comment il va gérer le départ là, à Monaco. Sinon, Ouais, exactement. Thibaut Et là, on aussi, voit que Max Ball, il y a une grande différence. Là. Une 17, c'est très rapide. Là. je regarde vite fait Thibaut, vraiment un autre pilote qui surprend. On parlait tantôt de DJ La Liberté puis de Fake News, mais il y a Thibaut aussi qu'on parle pas trop, mais qu'il est toujours à l'avant, je crois, depuis les 3 courses. Thibaut? Ouais. Malheureusement, non. Je pense que c'est 2 abandons qu'on a pour lui. Deuxième course, je crois pas. Là, il a fini 5e, 6e, je crois, mais la première, oui, ça se peut. Ok, mais c'est un abandon dans la première. Il y a un micro qui lag à côté, donc on va essayer de. Je vais essayer de trouver ça de mon côté. Est-ce que vous êtes capable de dire ce qui lag sur le Twitch? Ça pourrait nous aider, je crois. Oh, on accroche, on n'a pas de dégâts. Fait qu'effectivement, ça va être. Ok, donc je vais redémarrer mon micro. Ça a l'air que c'est moi qui bug, donc je vais regarder ça. Hein. OK. Oh là, il y a un gros accident. C'est Blanco, je crois, qui est parti en tête avec eux. Une chance que les fantômes sont là parce que il y aurait eu tout un canal. Ah, j'ai une Ferrari, je pense, c'est la Liberté qu'on a manqué la coupure pour les S. Ah, il y a Oxon qui est derrière, là. Il y a eu un tête à queue, là. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Là, ça va être intéressant de regarder LNG, Thibaut et Siouzoun, les trois en dedans d'une seconde. Fait Donc, News aussi qui s'invite. Je suis de retour de mon côté, donc je n'hésite pas sur le live. Si jamais ça lag encore de nous le dire, on va corriger la situation le plus vite possible. On voit les pilotes qui sont très très agressifs. Là, Monaco sans dégâts, là. Malheureusement, la Liberté, on s'est fait avoir. Ah, ça c'était un petit peu le risque là avec Monaco, pas de dégâts là. Oh, ça rentre avec je pense que. Oh, son jour de entrepreneuse là, Monaco. Non, ça, c'est pas une maladie à avoir, là. Même s'il n'y a pas de réglage, même s'il n'y a pas de dommages. Donc, ici, il y a des courses propres. Là. Ouais, honnêtement, je pense que c'était une petite erreur de Jake qui a voulu enlever les dégâts, là. Mais je crois que le but, c'était de voir le plus de pilotes terminer cette course-là pour voir leur pilotage. Mais... Ouais, mais actuellement, on n'a pas vraiment de lutte. On rentre dedans. Là. Ce que j'ai vu actuellement, c'est surtout je vais te rentrer dans le mur pour passer. Puis comme je crappe pas ta course, ben ça me dérange pas. Ça, les pilotes en profitent là, pour finir le plus haut possible. Mais advienne que pourra. Là. Moi, je te passe, puis c'est pas grave, je te touche. Ouais, non, c'est malheureux. Là, il y a une belle lutte là, devant. Là, ouais, là, ici, Nico Dartmouth, ça a accroché aussi. Il y a Fake News, je crois, qui fait des 360 partout sur la piste actuellement, qui retombe toujours face à la circulation. On a quand même un abandon, sans dégâts. Ouais, c'est Fake News, je crois, qui a juste tout simplement abandonné la séance. Ouais, je crois que c'est trop le chaos actuellement sur le circuit. Hein. Les gens font pas attention du tout. Hein. Ouais, ici, du côté de Dion sur Nico, ça a fermé la porte. Là, on a Max Ball qui fait une petite promenade à Monaco. On va espérer qu'il ne fasse pas comme un certain Charles Leclerc cette semaine. alors qu'il était tout seul sur le circuit, justement, dans ce virage-là. Mais... En arrière, il y a Hodgson qui a frappé le mur.
là, je crois qu'il essaie de se battre justement avec Talbot pour Là, on essayer de avait dépasser. Oxon, on avait Oxon, on avait Zion, puis c'était qui là qu'on voulait regarder? See You Soon qu'on n'avait pas encore vu aussi. Oui, c'est vrai, c'est Yusun. Il est quand même 3e, mais il fait sa petite course en avant. Ouais, il y a une belle lutte là, avec Johnny et Thibault. Là. Est-ce que pendant l'événement des recrues, il va y avoir une consigne d'équipe? On ne sait pas, mais je sais qu'il y a une lutte aussi chez Honnêtement, Williams à la 9e et 10e place. Ça me surprendrait, là. Je pense que tout le monde va jouer pour sa position à lui, là. Oh, les pénalités, il y en a beaucoup. Oui, mais on sait que le boss stop à Monaco, c'est un virage où c'est très, très facile d'avoir une pénalité là, quand on va être rapide. Oh, dans la dernière portion, si je ne me trompe pas, il y a un petit virage. Si on va être rapide, on coupe complètement les vibreurs. Là. Ah, exactement, à la sortie du tunnel. Là, le premier virage à gauche, puis ensuite celui à droite. C'est celui à droite souvent qui cause problème. Il y a Destra, je crois, qui est en fantôme. Je suis pas trop sûr. Ouais, Destra, il est marqué dans le Discord que ça a planté. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui peut l'inviter. Désolé des petits inconvénients qu'on a. C'est notre première édition pour le showcase. Je crois qu'on va réussir à s'ajuster pour les prochaines si jamais il y a des petits trucs qu'on remarque. Là. Comme pas de dégâts à Monaco. Je sais pas si vous avez vu rentrer Midi Killer, je pourrais le réinviter. Là. Je ne l'ai pas vu dans la session. Ouais, j'ai déjà invité Mystique là, je l'ai invité tantôt. Donc, il a peut-être pas pu rejoindre là, la course, mais peut-être en train de la regarder là, pour se préparer pour la prochaine. Parfait. Sinon, si on voit que entre les deux courses, on voit qu'il n'est pas là, je vais lui renvoyer une invitation. Donc, quelques pilotes qui ont tiré leur épingle du jeu. Maxbo, Thibault, le 2e. Johnny, See You Soon, Blanco, 5e. Vraiment, quelques pilotes qui sont démarqués pareil. Blanco, il faut mentionner qu'en début de course, il a fait un 360 dans les premiers virages. Donc, une belle remontée de sa part. Oui. Course un petit peu plus difficile pour DJ La Liberté, qui a fini un tour, je crois, à l'arrière du meneur. Hein. Ouais, malheureusement, elle a été victime là, d'un pilote qui, je passe, et tu prends le mur. Donc, je pense que c'est une course qu'on aurait préféré peut-être voir là, avec les dégâts finalement, là, avoir une meilleure idée parce que là, c'est un petit peu chaotique. Ou sinon, même pour avoir un circuit difficile, peut-être aller plus vers Singapour ou Bakou pour la prochaine fois qu'on a un événement. Ouais, effectivement. Nico, pilote du jour. Oh, je n'ai pas vu. Il était qualifié en quelle position, Nico? On va le savoir dans pas long. Ça sera pas bien là. Ah, 16e à la 6e place. Très belle performance. Là. Il y a après, tu sais, qui était souligné, là, la 13e à la 8e. Ouais, quand même. On sait que Monaco, c'est pas facile. Là. C'est une course, dans le fond, Monaco, que si tu fais pas d'erreur, tu devrais bien finir parce que souvent, les pilotes à l'avant et à l'arrière vont faire des erreurs. Hein. Ah, exactement. Donc, on parlait pilote du jour, Nico. Parti de la 16e position, a fini 7e. Ouais, effectivement. Puis au niveau des temps, ben, on a Max. Wow, 10. 851 en course, c'est très, très bon. Là. Non, effectivement. Est-ce qu'il reste des pilotes pour la prochaine course qu'on devrait aller surveiller, selon vous, qu'on n'a pas trop vu? Fait comme ça, c'est difficile. On a tellement parlé de pilotes ce soir que j'ai oublié ceux qu'on a parlé ou pas. Il y en a quelques-uns, j'ai passé un petit peu, moi, excusez-moi, un petit coup de fatigue. Oh. Une très longue journée, une très courte nuit. Donc,
Mais non, effectivement, il y en a quelques-uns qu'on a parlé que j'ai pas nécessairement été les voir. Donc je pense que ça va être j'ai Fake News que j'ai pas nécessairement vu, Vix que j'ai pas vraiment vu, MD Talbot, Darth Maul, je l'ai passé quelques fois sans nécessairement être dessus bien longtemps. Donc il m'en reste quand même quelques-uns là, que je vais pouvoir là, mettre l'emphase dessus. Donc, prochain Grand Prix, on s'en va à Monza, en Italie. Comme on disait en début de session, je crois que c'est un Grand Prix que tout le monde aime rouler. C'est quand même assez mythique. De belles lignes droites et quelques petits virages à prendre. Vos impressions sur ce Grand Prix-là qui s'en vient, messieurs? Il devrait y avoir moins de contact avec les pilotes. Il y a beaucoup plus de zones de dégagement, le circuit est beaucoup plus large. Donc, on devrait avoir des batailles beaucoup plus propres. Parce que présentement, je regarde dans le Discord, puis beaucoup de pilotes se plaignent justement qu'il y a eu trop de contacts à Monaco. Mais on en prend date. Là. On savait que c'était pour démontrer les performances des nouveaux venus dans la ligue. Donc, on va s'ajuster au fil des saisons. Mais c'est un circuit très rapide. Là. Il y a le premier freinage, encore une fois, on va faire très attention. Là. C'est une très longue ligne droite avant le premier freinage quand on arrive dans une chicane. Donc, on va voir les pilotes qui sont un petit peu moins expérimentés, qui vont tenter de freiner selon leur ligne de course habituelle, mais on sait qu'au départ, il faut freiner beaucoup plus tôt. Oui, effectivement. Il devrait y avoir les dégâts aussi. Donc, les dégâts vont être réactivés. Là. Puis, il y a j'ai pas remarqué, est-ce que Meaty Killer n'était pas là? Ouais, peut-être l'inviter. Je crois qu'elle a l'inviter, il est pas là. Moi, oui, il y a la Meaty Killer. Il est là? Ok, c'est beau. C'est qui de bord qui manque? Il manque qui? On était juste 17, non? Non, on était 18 tout à l'heure. Aprix, c'est ce qui est là? Il manque Aprix. Est-ce qu'Aprix a quitté de son plein gré? Ou? J'ai pas de signe de lui dans le Discord. Je sais pas si on peut le réinviter. Il va sûrement être trop tard pour la course, malheureusement. Aprix. Je viens d'y lancer. S'il rejoint instantanément, il ne sera pas trop tard, parce que ça sort 15 secondes avant le lancement de la qualification, mais je crois qu'on a eu un abandon de la soirée du côté d'Aprix. LNG fait remarquer que peut-être que les dégâts n'auraient pas été remis non plus pour l'Italie. Ça serait peut-être à surveiller. Oh! Mais on va quand même demander à tous les pilotes de faire attention. On aurait oublié de mettre... Oh! Je vais aller voir. Meaty Killers ont rejoint, mais pas à ouais, Card Badge, ils sont encore à off. Donc, Odjic, on va te demander pour la dernière course au Canada de bien sûr vouloir remettre les dommages. Donc, j'essaie de voir Hodgson une meilleure qualification cette fois-ci que les dernières courses pour le moment. Oui, mais c'est un circuit beaucoup plus facile aussi, plus permissif aussi côté pénalité. On sait que Spa et Autriche, c'est deux circuits très faciles à en avoir. Ensuite, on a fait Monaco. Sûrement qu'il y a eu un échange avec un mur. Mais là, en Belgique, pas en Belgique, mais à Monza, je crois qu'on va vraiment voir Oxon, la rapidité qu'il peut avoir. Oui, puis je regarde ça. C'est un circuit que je crois qu'on est plus, mais que les pilotes sont plus habitués de faire. Donc, on retrouve vraiment, je crois, des pilotes plus à l'opposition normale, là, qu'on devrait les voir. On regarde Meaty Killers, Maxibo, Blanco, Hodgson. Je crois qu'on s'attendait à les voir là. Ensuite, des pilotes de division 2 aussi, quand Johnny, LMG, Siousoun, je crois, qui sont tous division 2. Donc, je crois qu'ils sont aussi à leur place. Il y a Killer, que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais... je crois qu'il l'a perdu à quelque part. En fait, on dirait qu'il commence son tour ou son
Je sais pas si on a encore un bug parce qu'il aurait passé la ligne, il serait rendu dans la deuxième chicane. Ok. Ah Ouais, non, c'est bugué. c'est correct, c'est plus bugué. On va voir le résultat, où est-ce qu'il est classé finalement. Moi, de ma vue, c'est comme s'il n'y avait pas de temps. Ça serait intéressant de le voir partir de derrière. Là. Oui, il va falloir qu'il passe. Il était une 20. Ouais, c'est On le bizarre. met à une 20 complètement derrière. Ouais, C'est bizarre, hein? Il serait, Une 20 il serait sans leader actuellement. il serait de loin devant. Il serait une seconde devant Max Ball. Wow, c'est quand même impressionnant Il de est voir trop le rapide jeu. pour EA Sport. Il est 925 millièmes devant Max Ball. Donc, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est très étrange. Donc, on disait tantôt, les eSports nous font toujours de très, très beaux lobbies. Ils ont des bons... je sais pas trop comment dire ça, là, mais en tout cas, ça bug jamais. Effectivement, on est toujours bien servi. Quand on pense qu'on aura tout vu, et voilà, on a toujours pire. Mais pauvre lui, parce qu'il y a une 168 en qualification. On parle pas en time trial, mais bien en qualification, c'est extrêmement rapide. Là. Oui, effectivement. Puis sachant qu'il est une seconde devant son coéquipier Max Ball. Pas ça. On sait Max Ball, Effectivement. Blanco et Oxon, c'est des pilotes très rapides qui sont dans les 1,21. Puis lui, il est une seconde devant. C'est impressionnant. Effectivement. Donc, j'ai bien hâte de voir Meaty Killers, comment il va se débrouiller pour retourner le plus en avant possible. Je pense qu'il va tout simplement attendre l'ouverture après il va y avoir des accrochages au niveau du premier virage. Il va tout simplement attendre, il va passer. C'est un petit feeling que j'ai là. Je peux peut-être me tromper, Mais Killer, je crois qu'avec l'expérience qu'il a, il va prendre son temps en premier freinage. Là. On va pas voir la différence entre les pilotes avec moins d'expérience puis lui. Il va prendre du recul, laisser les gens se toucher, puis passer par la suite. Là. On n'a pas encore un problème. Là. Oh, je crois que ça va assez vite. Là. non, ça vient de pogner. Et voilà. Max Le Ball départ de la vraiment à course. l'arrière. Moi, je vais aller me Meaty mettre Killers, je veux dire. sur sa caméra. Ah, mais je crois qu'il n'est plus Ça dans la ça session. pousse dans le derrière. Ouais, on dirait qu'il est en fantôme, hein? Je vais l'inviter. J'ai comme pour être l'impression certain. que c'est un fantôme, mais... Oui, il y a de l'air fantôme. Recently play with. En attendant, un fake news à l'avant, encore surprenant. Deuxième. Ouais, effectivement, stimuler la pression. Thibaut encore dans le top 3. Je pense que ça va être un autre pilote à surveiller, ça. Effectivement. J'ai pas remarqué, mais qu'est-ce Les qui deux- s'est passé avec Dartmouth pour qu'il y ait déjà une pénalité? J'ai pas remarqué, j'étais concentré à aller Moi voir non plus. fake news et Thibaut de mon côté, que c'est de belles surprises jusqu'à date. Hein. Non, j'ai pas vu la pénalité passer non plus, malheureusement. Oh là, il y a un contact entre Dartmouth et See You Soon juste avant la ligne des puits.
On va espérer, sachant qu'il n'y a pas de dégâts, que ça ne Oh. cause pas trop Dark de Maul, squid, c'est un drive-through. D'après moi, c'est un faux départ qu'il y a eu de sa part. Là. Oh, ça l'a Oh. rentré Oh en my arrière. God. Ouf. Dark Maul, MD Talbot, je crois. Oui, il y a... Et c'était See See You You Soon. Soon. Ouais. Ouais, je connais See You Soon un petit peu là, de par d'autres ligues. C'est un pilote qui peut être très agressif. Donc, Mais j'ai pas vu la séquence au complet, mais je crois que Dark Maul avait sa part de responsabilité aussi. Là. Je veux pas m'avancer, mais non, mais j'ai pas vu la séquence non plus. Je sais que See You Soon il peut être un pilote très agressif. Donc, c'est la seule chose que je sais. ok. Je viens de recevoir un message encore de Dark Maul de le réinviter. Pas Dark Maul, j'ai dit, mais Mystic Killer. Ouais. Fight to game. Bien hâte de voir LNG et Hodgson en avant, hein, quand même. C'est quand même assez près. Sinon, Nico et Destroy. Et Blanco. Bon, Mickey Killer, on vient de le voir joindre la course. Pauvre lui, il va être à la 15e place au 3e tour. Ça va être intéressant de le voir remonter. À l'arrière, il y a See You Soon, Johnny et Vix et une Ferrari. DJ La Liberté, je crois. Ah, et c'est repris pour Midi Killer. Grosse lutte à 4 à l'arrière là, pour la 11e position. Hein. Je sais Même pas, moi j'ai la vu les intervalles, donc... Ben, moi Ah non, non, plus, mais j'ai allez voir absolument aucun See You intervalle. Soon, DJ La Mais Liberté, Johnny, Oui, Talbot, effectivement, juste devant. Effectivement, on peut juste quasiment en dire à avant, 5, il y a là, beaucoup de avec personnes. Talbot, See You Soon, Ouais. Johnny, La Liberté et Vix. Oh, fait un petit dive bomb de MD Talbot. La bonne nouvelle, c'est qu'il est seul à se pénaliser, il n'a pas accroché personne. Mais là, on va voir Mickey Killer là, remonter justement à la bagarre à 4-5 Ouf, devant ça lui. joue du Ça va être coude, là, intéressant. ça joue du coude, là. Ça donne des petits coups de roue. En voilà un de passé. Est-ce qu'il va réussir à en passer? Oh, un my petit- God! Oh, là, la liberté, le coup de volant. Oh, wow, mais ça... C'est VIX. Non, c'est Ça, agressif c'est- un peu pour Mickey Killers, là. pauvre Mickey Killer. Il aurait pu les avoir dans la ligne droite, mais il a décidé qu'il les passait dans ce virage-ci. Ça l'a parti après. Mais si j'ai bien vu, c'était bien VIX le fautif. Ah oui. Ça, c'est- Mais c'est une Ouais, avatar, ouais. hein, fait que je crois que c'est Vix, là, effectivement. Sinon, en avant, Johnny, Destroy et Zion. Johnny vient de passer Destroy. Hein. Ouais, ça, je viens de me placer. On semble avoir de la misère à contrôler la monoplace du côté de Destroyer. Là. Je vois les coups de volant là, à gauche, à droite. Je crois que c'était un pilote qui avait joué au 2019 ou 2020, puis il n'avait pas trop rejoué au 21. Donc, je pense que c'est pas trop. C'est peut-être ses premiers tours de roue cette saison. Hein. Ok. Oh, Thibaut qui l'a échappé dans le double droit. Là, il y a Johnny qui s'approche de Zion.
peut-être une petite lutte à regarder. Oui, Zion, on sait qu'il est capable du meilleur comme du pire. J'ai vraiment hâte de voir comment il va se comporter. C'est bien fait, Ouais, on laisse passer. Ah, mais on coupe ici, par exemple. Oh, Et on l'échappe. Ah, qu'on sort de sa vouloir. Maintenant, Johnny sur LNG. Ouais, mais je crois que non. LNG il a fait une erreur parce qu'il était très lent dans la ligne droite. Je vais avoir besoin d'une invitation, je viens de me faire kick-out. Ouais, bien sûr, je vais faire ça. Tu y vas? Ouais, c'est fait. Donc, désolé du contretemps, on était actuellement à Monza. Donc, au moins, c'était la fin de la course. On s'en va au Canada pour la prochaine et la dernière course de la soirée. Par exemple, j'ai pas les temps. Les temps, on va pouvoir regarder un petit peu de notre côté pour donner un petit coup de main au directeur à l'écoute. On va tout vous dire ça, moi et deux autres. Donc, Max Beau, encore le meilleur tour pour la main, 1:21,952. Je crois que c'est presque une seconde plus rapide que les pilotes à l'arrière. Je crois que Blanco, quand même très rapide, 1:22,131. On a quand même quelques pilotes dans les 1:22. Sinon, à l'arrière, on a LNG dans les 1:20. Johnny, Thibault, 1:23. Fake News, 1:23, mais quand même deuxième. Un petit peu roulé dans l'ombre, cette course-ci. Destroy, 1:27, 1:24 pour See You Soon. Éric Legros, Talbot, 1:24. Et Meaty Killers a fait quand même 1:23,841 pour son meilleur tour. Lui qui a manqué la moitié de la course. Ouais, malheureusement pour lui, puis il y a eu un accrochage là, avec Vix. C'est plate pour lui, là, parce que c'est un pilote européen. Fait qu'on sait que chez eux, c'est un petit peu plus tard. Là, donc, avoir des courses comme ça, il ne doit pas être très encouragé, mais je suis en train de lui créer justement sur le Discord que la majorité des pilotes à qui il se bat présentement ne sera pas des pilotes à qui il va avoir en course. Oui, dans le fond, c'est vraiment juste pour voir le calibre de l'événement. Oui, exactement. Je pense qu'on était tous conscients en créant l'événement qu'il allait avoir des pilotes de tous les niveaux, que ça allait être bizarre un petit peu, mais par contre, ça permet à tout le monde de les voir rouler avant le draft. Donc, Canada, un Grand Prix que tout le monde connaît bien. Je vous laisse y aller. Vos impressions, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait arriver, où est-ce qu'il faut faire attention, les nombres de dépassement, je vous laisse aller là-dessus. Attention, il y a le légendaire mur des champions qu'on sait qu'il peut faire beaucoup de dommages. Mais sinon, c'est quand même un circuit que tous les pilotes sont habitués, là, justement parce que c'est un circuit local. Donc, c'est un circuit rapide, il y a des bonnes zones de freinage, des belles zones de dépassement. Là, il y a beaucoup de dépassements possibles. On parle des zones de DRS ou même au casino. Là, on va faire une manœuvre, là, c'est possible, de tantôt au casino. Donc, je vais essayer de me poursuivre. Ouais, non, effectivement. Sinon, les deux endroits qui vont être difficiles. L'autre endroit qui va être difficile aussi, c'est le dernier virage en épingle là, pour la ligne directe. Je pense qu'on va peut-être voir des pénalités arriver ici ou peut-être même des accrochages. Donc, je pense que ça va être les deux endroits là qui peuvent être problématiques. Donc, un autre circuit mythique pour finir la soirée. Donc, je crois qu'on a vu pas mal tous les pilotes de notre côté. Donc, on va se promener un petit peu pour la dernière course, essayer de trouver des petites pilotes pour vous, essayer de vous garder en haleine jusqu'à la fin sur les 5 tours. Oui, ça a été un petit peu plus long que prévu. On pensait que 5 courses de 5 tours allaient être assez rapide, mais finalement, c'est plus long qu'une course de 50%. Une fac, on a aussi beaucoup de lag, donc et des délais. Donc, c'est sûr certain qu'en enlevant ça, je pense qu'on aurait fini quand même il y a peut-être une quinzaine de minutes. Là. Oui, mais là, Montréal, on parle d'un circuit d'une minute en qualification. On parlait d'une minute 9 en qualification.
Donc, ça reste assez rapide en course. En course, on peut peut-être y aller dans les une 10 en course. Donc, ça ne sera pas très, très long. Là. Donc, on a quand même eu on a quand même vu de belles choses, je pense, pendant l'événement. Des pilotes comme, je crois, Thibaut, des de la Liberté. Ça a été un petit peu plus dur les dernières courses, mais il a fait deux belles courses en début de soirée. Sinon, on essaie de penser aux fake news aussi, qui a passé une belle soirée. Est-ce que vous avez vu d'autres pilotes de votre côté qui vous ont surpris? Hein? Mais il y a LNG qui nous a montré des belles séquences en course. Là, mais il nous en a aussi montré des moins belles. Aussi. Donc, c'est un pilote qui est capable d'être très, très performant quand il peut être capable aussi de malheureusement avoir des séquences un petit peu plus difficiles. Donc, je pense que c'est de son côté, c'est plus un niveau de constance qui est problématique au lieu d'être là au niveau de talent. Meaty Killer a très rapide temps. Là. Ouais. Je crois que Meaty Killers va vraiment être à considérer au draft par plusieurs directeurs qui ne le considéraient peut-être pas parce qu'ils ne le connaissaient pas. Hein. Pasco, dans l'édition, il a dit que c'était son homme parce que bien sûr, c'est lui qui l'a porté dans la ligue. Mais on va voir s'il l'avait ou Coron vont respecter la demande de Pasco. Mais c'est sûr que tout le monde aimerait l'avoir dans son équipe cette année. Là. Ouais, effectivement. Ça passe un petit peu tantôt aussi là, au niveau des directeurs d'écurie. Je pense qu'on a beaucoup qui ont fait le saut. Là. On fait comme on a aucune idée c'est qui, mais Maud, il a l'air rapide. Puis effectivement, là, il nous montre des temps très, très rapides. Ouais. Donc je pense qu'il va être là pour brouiller les cartes là, au niveau... Mais là, aussi, au niveau du draft. Ça va être intéressant de voir le top 4. Là. On sait ces 4 pilotes D1, là, identifiés D1. Les 4 battent ensemble à Montréal. On va espérer qu'il n'y ait pas d'accrochage derrière eux, qu'on puisse voir vraiment une bagarre à 4, voir le calibre entre ces 4-là. Là. Il y a même Nico aussi qui est un D1 cette année. Là, pouvoir le comparer à eux, qu'est-ce que ça va donner. Clavet, effectivement. Je pense que Clavet sur le live, il commence à penser peut-être à le signer. Hein? Peut-être qu'il réfléchit. S'il n'était pas dans ses choix, peut-être que maintenant, il l'est. Il doit le considérer. Même Max Ball aussi, je crois qu'on s'attendait tous à ce qu'il soit fort. Je crois que ça faisait un certain moment qu'il n'avait pas joué, puis plus les courses avancent ce soir, puis plus il performe. Donc, non, effectivement, je pense que on a 2 noms ici là, qui peuvent peut-être là, brouiller les cartes. Là, on parlait de favoris, là, peut-être un Blanco ou un Zepro, mais je pense que là, on a Max Beau là, puis Killer qui peuvent vraiment là, aller complètement là, brouiller les cartes. Mais là, qu'est-ce qui est drôle, c'est que depuis tout à l'heure, on parle de noms, mais c'est tous des nouveaux en D1. Là. Faut pas oublier qu'il y a Raymond qui est double champion. Il y a Vortex. Il y a Coco aussi qui est un pilote très constant qui avait sorti des grosses performances. Donc, on va vraiment avoir un calibre Costonator, vraiment un pilote très constant aussi qui a fait des top 5 à Production. Aussi, Noli qui a fait une très belle course en Belgique là, entre moi, lui et Vortex, qu'on a fini en dedans de un dixième de seconde, les 3 en Belgique. On a toi deux aussi là, qui est compétitif. Rajoute, mettons, un Caron s'il arrive à finir ses courses, c'est toujours bien rapide. Effectivement, il est très rapide, mais moins constant. Ouais, effectivement. Donc lui, c'est vraiment au niveau de sa constance plus qu'autre chose. Là. Mais effectivement, là, rajoute un Max Beau à ça, rajoute un Blanco, rajoute un Killer, rajoute un Oxen. Honnêtement, je pense qu'on va vraiment avoir un excellent championnat en Division 1. La conversation sur le live est quand même assez comique. Je crois que Pasco ne veut pas laisser partir son protégé. Hein. Là, on a Oxen, j'ai pas vu ce qui s'est passé, mais il a perdu une position. Thibaut, il a fait une belle manœuvre et il en a gagné 2.
Mais. Je sais pas, là, actuellement, moi, je regarde Max Beau puis Midi Killers Ouais. parce que là, Puis actuellement, Blanco ils nous- aussi, là. juste derrière, effectivement, là, c'était les deux Alfa Romeo qui étaient collés, là, au tout début. Puis Blanco, je pense qu'il a des ambitions. Je crois qu'il veut les passer au Canada. Peux-tu inviter Éric Legros qui est quart, s'il te plaît? Ah, c'est dommage. Ah pour non, Meaty Meaty Killers. qui l'a échappé. Seulement rappeler, là, en ce moment, on voit des remises en piste automatiques. C'est pas super grave, c'est pour l'événement, mais en course, ça, c'est pénalisé, surtout qu'il n'y a pas de fantôme en division 1. Exactement. Ouais. Donc, peut-être, Pasco, si tu veux passer le message à ton petit protégé, pour pas qu'il y ait de pénalité pour rien non plus. Oui, Pour certainement, après la course, là, je vais lui écrire. Je vais sûrement modifier tous les règlements, mais pas modifier, mais traduire les règlements pour qu'ils les aillent en anglais. Là. Donc, Éric Legros, Ah, mais avec 10e. c'est vrai, Midi Killers est en anglais. Oui, exactement. Puis si jamais il y a d'autres amis anglophones qui veulent se joindre, d'autres, on est très ouverts à les accueillir. Donc, je n'hésite pas si vous avez des amis qui parlent pas français, on va s'ajuster avec eux autres pour les Ah, il n'y a intégrer. aucun problème. Honnêtement, tant qu'on évite le coréen puis l'espagnol, on devrait s'en sortir. Il y Le a toujours Suédois, Google Traduction qui existe. Là. faites rentrer des Suédois, on va avoir bien du plaisir à essayer de traduire. Là, encore une fois, Max Ball là, qui prend un écart sur Blanco. Là. Ah, effectivement, Max Beau là, qui semble très très à l'aise. Là, actuellement, je suis sur Roxanne là, qui est en belle lutte avec Midi Killers. Puis on a Thibaut juste en avant. Là. Donc, ça passe-tu du côté de Midi? En tout cas, il y a une très belle sortie, mais je crois qu'Alexandre l'a un petit peu ralenti là, à sortir des murs de champion. Mais on voit que Midi Killer, il a l'air très à l'aise à Montréal. Non, effectivement. On a Vix, malheureusement, là, qui semble l'avoir échappé. Meaty Killer sur Thibaut cette fois-ci. Ah, Meaty, tu l'as perdu. Oh, un abandon. J'ai pas remarqué, est-ce que ça l'a touché? Je crois qu'il l'a perdu sur tout le- seul. Je crois qu'il l'a perdu tout seul dans la queue. J'ai pas vu la J'étais sur caméra. Roxanne en arrière, donc j'ai pas vu exactement là s'il y avait eu contact ou pas. Donc c'est pour ça que je demande. J'ai l'impression qu'il a tenté la manœuvre sur Thibaut, ça roulait côte à côte, il l'aurait perdu, mais j'ai pas vu moi non plus sur la caméra si Thibaut était prêt, était collé ou non dessus. DJ de la Liberté, encore 6e, fait son petit bout de chemin comme depuis le début. Hein. Non, effectivement, quand il y a les dégâts qui sont embarqués, arrive à aller tirer son épingle du jeu. Là. Ouais. MD Talbot aussi il a été un petit peu plus malchanceux ce soir, mais quand même, on a quelques bons flashs de son côté. Hein. Oui. Là, on a Le Thibaut LNG sur aussi qui a Oxygen, remonté. LNG qui est rendu 6e. Là. J'ai hâte de voir Meaty Killers. J'ai remarqué très, très, très rapide. Mais je sais pas trop s'il dérape souvent comme qu'il a fait depuis le début de la soirée. Je sais pas trop si Pascal... Mais il y a beaucoup d'accrochages avec certains pilotes. Là. On en parlait en début de live, justement. Là. Souvent, la différence entre les divisions 1, 2 et 3, là, parfois, on arrive en virage. Deux pilotes de division 1 vont se laisser de l'espace. Mais parfois, un pilote D3 peut fermer un petit peu plus qu'il faut fermer, puis c'est à cause d'un accrochage. C'est l'expérience qui est entre les pilotes qui fait la différence. Mais on va le voir en saison. Là. Ah ouais, c'est sûr qu'on va le voir en saison, mais je suis comme curieux de savoir est-ce que c'est son style de pilotage qui fait qu'il dérape un petit peu plus que les autres ou parce qu'il veut être vraiment rapide ou sinon peut-être juste qu'il faisait exprès ce soir, il prenait pas trop au sérieux parce qu'il voulait pas trop se faire voir, mais c'est peut-être manqué à cause de ses temps. On ne sait pas. Ça va être une surprise pour tout le monde. Là. On ne le connaît pas tous. Il y a Pasco qui le connaît très bien, car c'est lui qui l'a porté, mais
pour tous les autres directeurs, là, c'est l'échantillon qu'on a c'est ce soir de lui. Là. On a fake news, puis on LNG qui malheureusement, j'ai pas vu c'est qui lequel des deux, mais DJ La Liberté a été pris dans l'un des contacts avec ces deux pilotes aussi. Là, on a un Éric Legros qui vient se tenter ici là, avec deux pilotes puis d'aileron, ça va être difficile. On semble pas vouloir céder des deux coulées. C'est le dernier tour, donc ils vont défendre leur position. Éric Legros, qui est un pilote très agressif aussi, on l'a toujours connu comme ça, je crois, à la première saison qui était présent. Ah, mais Éric Legros semble être absent. Ben, est-ce qu'on a vu Éric Legros venir? Oui, moi je l'ai vu revenir, mais là, en effet, il semble encore absent. Je crois que le lobby a eu un petit peu plus de difficultés ce soir. Hein. Le fait qu'on ait fait plusieurs 5 tours, peut-être que c'est plus difficile côté lobby. Hein. Ah, peut-être. Alors, avec les pénalités, LNG glisse au classement. Il manque plus que Dion. Donc, ça nous a mis un petit peu... je pense que ça nous a montré un petit peu le talent de nos recrues ce soir dans chacune des divisions. C'est sûr que mélanger des pilotes de tous les niveaux ensemble, ça donne des courses un petit peu plus bizarres, comme on a vu ce soir. Mais par contre, je crois que ça nous a permis de voir quelques beaux flashs de certains pilotes, de voir rouler des pilotes qu'on connaît un petit peu plus, mais qu'on connaissait déjà. En pensant au Blanco, à Hudson, je pense que les autres connaissaient bien aussi. Je crois qu'on savait déjà leur niveau, mais on a pu voir aussi quand même quelques petites révélations. Hein. Oui, vraiment. Non, effectivement. Là, ça va me brûler les cartes. J'avais déjà pas sélectionné certains pilotes pour le repêchage, mais j'avais fait une certaine liste selon les statistiques qu'on avait, mais certainement ce soir, il va y avoir des modifications dans la lignée que j'ai sélectionnée. C'est vrai, toi, Dezon, on va te voir là, jeudi, et non pas à l'animation, mais au repêchage, là, toi qui es directeur d'écurie. Exactement. Oui. Donc, effectivement. Puis, jeudi à l'animation, je crois qu'on va avoir moi et Malakim. Hein. Donc, oui, exactement. Jake va s'occuper de tout ce qui est autour du draft. Et puis, Dezo, en étant directeur d'écurie, va s'occuper de son propre repêchage. Exactement. On va essayer de faire des belles sélections là, pour l'écurie que j'aurai, car c'est encore secret. Mais... Donc, je crois que je vais laisser le mot de la fin à Malakim pour finir ça en beauté et terminer l'événement. Ouais, pour commencer, je vais dire un remercie aux pilotes qui se sont prêtés au jeu là, pour l'événement. Donc, c'est super bien apprécié. J'espère que les directeurs d'écurie aussi qui étaient présents, ça les a aidés là, au niveau là, de leur liste. Un petit peu comme Dezo, on a parlé. Là, plusieurs directeurs étaient là au stream. Donc, je pense que ça va vraiment brouiller les cartes là, de certains puis ça va bouger le repêchage. Sinon, encore une fois, un gros merci à vous deux là, d'avoir été présents. Là. Même chose à Jake. Même chose à Jake qu'on n'a pas... J'aimerais ça aussi remercier les spectateurs. On en a eu, je crois, en haut de 20 pendant presque tout l'événement. Donc, je crois que c'est un record pour un événement ou une course qu'on a faite en live. Donc, vraiment, un gros merci à vous autres d'avoir été présents. Je crois que l'événement a été un succès grâce à vous autres là-dessus aussi. Là, je sais que Jake vient de nous demander de l'inviter. Donc, je vais aller le chercher. OK, ouais. Donc, on va attendre le commissaire en chef vienne faire son petit tour avant de terminer ça. Oui, effectivement, parce que Jake n'était pas présent ce soir dans le groupe, mais s'est occupé de toute la logistique du Grand Prix. Donc, un gros merci à lui aussi. Sur un côté un petit peu plus... un petit peu moins là, mais une job tout aussi importante. Ouais. Donc, encore une fois, un gros merci à lui. Je sais pas s'il veut faire le mot de la fin ou s'il n'a pas inclus sa voix au stream. Ouais, ou s'il attend... Ah, OK. Bonsoir.
On se rappelle tous que aussi Monaco, la prochaine fois, Monaco, on met des dégâts parce qu'on malheureusement, là, on est loin d'avoir le résultat escompté. Là. Notre idée qu'on voulait se faire est un petit peu à oublier. Là. Entre 20 et 30, ouais. Ah, c'est déjà En fait. on avait déjà fait le mot de la fin jusqu'à ce qu'on voit que t'es vite. Donc, je vous souhaite à tous une très belle soirée. On se revoit jeudi pour le draft, moi et Malakim. On va vous animer ça. Ouais, c'est ça, on va revenir.